Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast « Viens et suis-moi », où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église, donc ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle, mais en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors, cette semaine, on se situe dans les chapitres 17 à 19 de 3 Néphi, donc la suite des enseignements du Christ, et aussi des choses vraiment remarquables. On va commencer en lisant l'introduction du manuel. Jésus-Christ venait de passer la journée à servir le peuple au pays d'abondance. Il lui avait enseigné son évangile, lui avait donné la possibilité de voir et de toucher les marques dans son corps ressuscité, et il avait témoigné qu'il était le sauveur promis. Il était temps de partir. Il avait déclaré « Mon temps est proche ». Il allait retourner auprès de son père, et il savait que le peuple avait besoin de temps pour méditer sur ce qu'il avait enseigné. Après avoir promis de revenir le lendemain, il renvoya la multitude chez elle. Cependant, personne ne partit. La foule n'a pas exprimé ce qu'elle ressentait, mais Jésus l'a deviné. Elle espérait qu'il demeurerait encore un peu avec elle. Il avait d'autres choses importantes à faire, mais faire preuve de compassion pour les enfants de Dieu a toujours été l'une de ses priorités. Il est donc resté un peu plus longtemps. Ce qui suit est peut-être l'exemple le plus touchant de service rapporté dans les Écritures. Les personnes présentes ont seulement pu le qualifier d'indescriptible. Jésus lui-même a résumé ce déversement spirituel imprévu par ces paroles simples et puissantes. Maintenant, voici, ma joie est pleine. Bon, bah voilà, on n'a plus rien à dire sur le chapitre 17. Non, c'est vraiment beau ce passage, et moi ça m'a touché aussi. J'ai commencé mon étude en faisant verset par verset, qu'est-ce que ça m'inspire. Et en fait, dès que je suis arrivé au verset 6, où après que le Christ en fait ait regardé la multitude à plusieurs reprises, il a ressenti qu'elle voulait qu'il reste. Le verset 6, voici mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. Et là, je sais pas, j'ai eu cette idée, waouh, la compassion arrive maintenant, paf, enfin, pas qu'il ne l'avait pas avant, mais qui va agir par cette compassion. Et ça m'a fait penser un petit peu, en fait, à une séquence, la séquence de ce qu'il a fait en se présentant à eux. Parce qu'en fait, il leur a d'abord donné un témoignage de la réalité de sa divinité. Dans 3 Néphi 11, 14, on en a parlé un tout petit peu il y a 2 semaines, où il est venu et il leur a dit, je suis le Christ, venez, touchez mes mains, mes pieds, pour savoir que je suis le Dieu, en fait. C'est le verset 14 de 3 Néphi 11. Et donc il leur a donné ce témoignage de la réalité de sa divinité, très personnel, un à un. Et ensuite, la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a organisé sa prêtrise. Au chapitre 11, au verset 21, il appelle Néphi, il en appelle d'autres, et il leur donne du pouvoir. Et il organise sa prêtrise. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il clarifie ses ordonnances. Il dit, il y a eu des querelles sur le baptême, voici comment ça doit être fait. Et il déclare sa doctrine. Donc on voit vraiment une séquence où il y a d'abord la divinité du Christ qui est le plus important, puis l'organisation de la prêtrise, des ordonnances et la compréhension de sa doctrine. Ensuite, il va donner tous ses enseignements, les béatitudes, tous les enseignements qui suivent, pour savoir comment accéder au royaume de Dieu, en quelque sorte. Et donc on se rend compte que c'est suite à ça, où il était prêt à partir. Pour lui, c'est bon, la mission était accomplie. Et finalement, là, la compassion le frappe tellement qu'il va rester, il va montrer les miracles. Il a dit qu'il allait revenir quand même. Et il a dit qu'il allait revenir, bien sûr, il a dit qu'il allait revenir parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre tout ce qu'il enseignait. Mais quand même, c'était l'enseignement qui était le plus important. Et les miracles, ils sont arrivés à cause de sa compassion et à la suite de cela. Il aurait pu partir sans faire d'autres miracles, en fait. Et j'ai trouvé ça stupéfiant parce que je pense que nous, souvent, on est attirés par le Christ à cause de ses miracles. C'est un peu la première chose qui nous attire. Quand on est dans le monde, on se dit, waouh, le Christ, il a fait des miracles, il a guéri des malades. Ce serait tellement bien s'il pouvait faire pareil avec moi, avec mes amis, avec ma famille. Et c'est ce qui nous attire. Mais si on se rend compte de la séquence qu'il nous présente, on peut aussi se rendre compte de comment accéder à ces miracles. Que oui, le plus important, c'est d'abord sa divinité. En a-t-on ce témoignage, allons-nous vers lui. Et alors ensuite, on va se rendre compte que il y a des ordonnances, il y a une doctrine, ces ordonnances sont régies par un ordre particulier de la prêtrise. Et si on s'attache à s'aligner sur ces clés de la prêtrise, à recevoir ces ordonnances, et à comprendre et vivre sa doctrine, alors nous aurons accès aux miracles et à la guérison offerte par le Seigneur. Et je trouve que là, on a juste une séquence merveilleuse qui peut s'appliquer à nous personnellement dans notre vie. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a touché quand j'ai compris ça à cette lecture. Je l'avais jamais compris avant. Ce qui m'a aidé d'ailleurs, c'est la venue d'un 70 à notre conférence de Puy il y a 2 semaines, où il nous a dit, regardez, la première chose qu'il fait après être venu voir les Néphites, c'est réorganiser la prêtrise. J'ai fait, mais oui, c'est vrai, j'avais pas compris. Et donc, dans ma réflexion, en relisant ces passages, je suis allé plus loin, je me suis dit, c'est quoi la séquence ? Tu as dit plusieurs fois que la première chose qu'il a faite, c'est de témoigner de sa divinité, mais je dirais même c'est de témoigner de sa mission, de son expiation, avec le fait qu'il leur demande de venir toucher les marques dans ses mains et dans ses pieds. Donc vraiment, la première chose, c'est oui, je suis le Christ, c'est-à-dire
celui qui est la clé de l'accomplissement du plan par son expiation. Ah, exactement. Donc voilà, on peut appliquer cela à nous. La séquence pour arriver au miracle et à la guérison et à la transformation, elle passe d'abord par la divinité et l'expiation du Christ, ses ordonnances, sa prêtrise, qui est son pouvoir, et sa doctrine. La prêtrise, c'est un prérequis aux ordonnances, en fait. Ah bah oui, de toute façon. Donc, finalement, la prêtrise va avec les ordonnances, du fait que si les ordonnances sans la prêtrise, elles n'ont pas de valeur, ni de pouvoir. Voilà. Alors moi, je voulais parler d'un point particulier, qui se rapporte aussi au chapitre 17, parce que moi j'ai écouté le podcast Follow Him de Hank Smith et John Baldwin cette semaine, et l'invité de la semaine de leur podcast s'appelle Matt Townsend, si j'ai bien compris, thérapeute de couple, familial, mais enfin j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de choses, mais voilà, en tout cas il a aussi des connaissances dans ce domaine-là, et pour ça je voulais juste commencer par lire, en appuyant peut-être sur quelques petites phrases en particulier, quelques versets du chapitre 17, à commencer par le verset 1. Voici alors, il arriva que lorsqu'il eut dit ces paroles, Jésus posa de nouveau les regards alentour sur la multitude, et lui dit, voici mon temps est proche. Donc c'est important ici, c'est qu'il pose les regards sur la multitude. Verset 2, il dit, je vois que vous êtes faibles, que vous ne pouvez comprendre toutes les paroles que mon Père me commande de vous dire maintenant. Bon, ça peut paraître un peu dur, je vois que vous êtes faibles. Bon, ça veut dire, c'est pas, ouais, vous êtes trop nuls, c'est, je vois que vous êtes fatigués, enfin en tout cas, je me rends compte de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et je vais en tenir compte en fait dans la suite du programme quelque part. Il pose des regards, il voit qu'ils sont faibles, c'est pourquoi rentrez chez vous et méditez les choses que j'ai dites et demandez au Père en mon nom de pouvoir comprendre et préparez votre esprit pour demain et je viendrai de nouveau à vous. Et donc on voit que ce c'est pourquoi, ça montre qu'il a levé les yeux, donc il a regardé, il a vu, parce qu'on peut regarder sans voir. Par contre voir sans regarder c'est compliqué, donc il faut d'abord regarder. Il a regardé, il a vu et il a réagit en conséquence, c'est pourquoi, et du coup il adapte un peu ce qu'il va faire. Donc il avait peut-être prévu de faire d'une seule traite tous ses enseignements, mais là il voit qu'ils sont fatigués, donc il leur dit rentrez, méditez, préparez votre esprit, et je reviendrai demain pour la suite. Et on voit que ça se répète, parce que en fait au verset 5, on voit, lorsque Jésus eut ainsi parlé, il jeta de nouveau les regards alentour, et vit qu'elle était en larmes, et avait les regards fixés sur lui, comme si elle voulait lui demander de demeurer encore un peu avec elle. Et là c'est ce comme si, c'est ce qui est expliqué dans l'introduction du manuel, ils ont rien exprimé par des mots, mais il a compris comment en regardant. Il a vu leurs regards, il a vu leurs larmes, et il a deviné leur état d'esprit. Donc il y a quelque part de la communication non verbale, enfin pas quelque part, c'est clairement de la communication non verbale, parce qu'ils n'ont rien dit, mais Jésus a vu plusieurs choses. Il a vu qu'ils étaient fatigués, il a vu qu'ils étaient en pleurs, et qu'ils avaient envie qu'ils restent plus longtemps. Et là on a de nouveau et voici, donc, et il lui dit, voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. Donc il y a de nouveau une réaction, il voit quelque chose, et il agit en conséquence. Aussi, on voit c'est graduel, que d'abord il se rend compte de leur fatigue, puis de leur désir qui reste. Et en fait, s'il avait pas posé les regards une deuxième fois, il s'en serait pas rendu compte. Enfin, c'est des leçons claires et précieuses pour nous, dans notre communication envers les autres. Alors oui, carrément. Et c'est exactement l'application que fait en fait l'invité là de cette semaine du podcast Follow Him. Il applique cela à la communication familiale et même de couple. Il cite différentes théories de la communication et etc. Donc je vais peut-être pas aller dans les détails académiques de ces différentes théories, mais il dit quelque chose d'intéressant. Alors en anglais c'est stop, look, listen. Et donc en français s'arrêter, regarder, écouter. Mais finalement, ça peut être dans ce qu'on voit ici avec Jésus, c'est regarder, voir, réagir, en fait. Il parle aussi d'une théorie de la communication de quelqu'un qui s'appelle le docteur Gottman, qui est à l'origine plus pour la communication de couple, qui s'appelle Bids and Turns. Donc on pourrait traduire ça en français par enchères et réponses, voilà. Mais on va dire que c'est un peu des appels et des réponses. Donc juste pour résumer, j'ai cherché une petite explication, sur internet, dit quelle est la théorie des enchères, donc bids, de Gottman. La notion de bids for connection de Gottman est le petit effort quotidien visant à rechercher l'attention, l'affection ou la connexion émotionnelle d'un partenaire ou d'un parent pour un enfant. Il s'agit souvent de gestes subtils ou d'invitations à s'engager. La manière dont ces offres, ces enchères sont reçues et traitées ont un impact considérable sur la qualité de la relation. Et il dit qu'en fait là, le fait que la foule regarde vers lui, se met à pleurer, c'est un bid, c'est un appel. Et comment est-ce que Jésus va réagir? Est-ce qu'il va juste... évidemment, Jésus, lui, il est parfait, donc il réagit parfaitement. Donc il va pas ignorer ces signes. Mais nous, dans le cadre familial, est-ce que notamment en tant que parents,
Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est suffisamment en train de lever les yeux, de regarder, puis de voir, et ensuite de réagir à cela? Non, ce que tu me dis, ça me fait penser à plusieurs choses, mais je me souviens d'une veillée spirituelle où Frère Hollande parlait de la communication familiale, et il disait, en fait, on n'écoute vraiment pas assez les enfants, il faut écouter, écouter, écouter. Et il a donné l'exemple en direct où, en fait, il écoutait les jeunes, il écoutait leurs questions, et puis après, voilà, il en discutait. Il donnait pas forcément les réponses non plus. Et puis ça me fait penser à un petit extrait d'un livre que je t'ai montré il y a pas longtemps, qui s'appelle Sacred Unions, donc des unions sacrées, et où ça parlait de l'égoïsme dans la communication familiale. Et un truc, tu parlais de chercher l'appel de l'autre, et un truc qui m'a marqué, moi, en tout cas, c'est que dans un exemple familial que l'auteur citait, il disait, parfois on est égoïste parce que on pense que nos pensées vont pas intéresser l'autre, et on va pas les partager, on va pas envoyer ces appels en quelque sorte. Et du coup, on garde tout pour nous, et en fait, c'est de l'égoïsme aussi. Qu'il faut aussi faire un petit effort pour faire plus d'appels, comme tu le dis, dans le couple et dans la famille. Ouais, il parle d'appel. Donc là, l'appel de la foule, c'est qu'ils se mettent à pleurer parce qu'on voit qu'ils sont tristes qu'ils partent. Mais il dit, dans le cadre du couple ou des enfants, ça peut être juste « Ah, comment s'est passée ta journée ?» Bon, c'est un appel pour montrer qu'on a envie d'échanger, de communiquer, de parler, de s'ouvrir sur ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on va lever les yeux de notre téléphone, par exemple, et regarder l'autre, et écouter, et répondre à cet appel à communiquer, ou pas. On voit que Jésus, il a regardé, il a vu, et il a adapté, entre guillemets, son programme. Il avait peut-être prévu de parler plus, ou de citer des écritures, mais finalement, il a arrêté, et il est passé sur un autre type d'enseignement, parce que bon, c'est quand même de l'enseignement ce qu'il a fait, mais il s'est mis à les bénir, etc. Et nous, est-ce en tant que parents, est-ce que des fois on a un peu notre programme en tête, on veut aller au bout de notre conversation et de ce qu'on avait envie de dire, est-ce qu'on est attentif vraiment à l'état de l'enfant, il est trop fatigué, il est plus en mesure d'écouter, et on veut quand même faire ce qu'on avait prévu, sans vraiment s'adapter. Ouais, c'est vraiment l'enseignant parfait, Jésus-Christ en voix ici, qui s'adapte d'une façon incroyable. Voilà, donc il avait peut-être prévu autre chose, mais il change de programme pour s'adapter à l'auditoire et à leurs besoins à ce moment-là. Et on voit qu'en tant que parent, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais en fait, ça demande énormément d'attention, voilà, de concentration, parce que pour être en mesure d'avoir des conversations, pour saisir les occasions d'enseignement par des conversations et des situations spontanées, en fait, il faut être attentif, et il faut être présent dans le moment, il faut écouter, regarder, voir, parce que sinon, on peut pas saisir ces occasions-là. Et ça m'a rappelé un discours de Joy D. Jones, qui était vraiment super, qu'elle a donné à la conférence générale d'avril 2021, et qui s'intitulait « Conversation essentielle ». Ah oui. Et donc c'est dans ce discours qu'elle parlait du concept de conversion accidentelle, qui n'existe pas. Donc je vous relis quand même ce petit passage parce qu'il est trop bien. N'attendons pas que la conversion de nos enfants se produise toute seule. La conversion accidentelle n'est pas un principe de l'évangile de Jésus-Christ. Devenir semblable au Sauveur n'arrive pas par hasard. Aimer, enseigner et témoigner de manière intentionnelle aidera les enfants à ressentir dès leur plus jeune âge l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est essentiel pour permettre à nos enfants d'obtenir un témoignage de Jésus-Christ et d'être vraiment convertis. Nous souhaitons qu'ils se souviennent toujours de lui et qu'ils aient son esprit avec eux. Ça me fait penser, la semaine dernière, j'avais parlé du fait que avoir la vie éternelle, c'est aussi avoir des relations parfaites comme Dieu a, et qu'on doit travailler sur notre famille. J'ai même dit que si tout va mal dans notre famille, on peut pas dire moi ça va, etc. Moi, avec un peu de recul, je me suis demandé si je peinais pas peut-être certains parents qui ont des enfants qui se sont éloignés et qui trouvent que c'est très difficile. J'aimerais juste ajouter que si vous avez fait tout votre possible, si vous avez eu ces conversations essentielles, après on enseigne des bons principes et on n'est pas toujours responsable, on n'est pas responsable des choix de nos enfants au final. Oui, ils en parlent aussi dans le podcast. J'avais pas le temps de tout raconter, mais dans le podcast ils en parlent aussi en disant que même notre Père Céleste a quand même un tiers de ses enfants qui ne sont pas restés justes. N'est-ce pas? Donc si ça lui est arrivé, ça peut nous arriver, mais c'est vrai qu'il y a aussi une période de la vie où les enfants sont plus jeunes, sont plus à l'écoute, sont plus malléables, et là il faut vraiment qu'on fasse tout ce qu'on peut. Et bon voilà, l'idée c'est vraiment quel effort on a mis, quel effort intentionnel on a mis dedans, et de se dire si notre famille se déchire là en ce moment, est-ce que moi je reste à côté en spectateur? Non, ça c'est pas possible. On peut pas dire que ça fonctionne. Moi j'ai un bel état de spiritualité personnel, mais le reste ça va pas. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Merci. Sir John cite aussi Todd Christopherson qui dit « De toute évidence, l'adversaire est satisfait quand les parents négligent d'enseigner à leurs enfants à avoir foi au Christ, à se convertir et à naître de nouveau. » Et en fait, ça nous mène
cette négligence à un point essentiel. On l'a abordé doucement, mais faire très attention aux distractions. Donc ils en parlent beaucoup du coup dans le podcast de cette semaine. Je voulais juste relire 2 petits versets du chapitre 18 pour nous rappeler un petit peu le contexte du champ de bataille dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Verset 15 du chapitre 18. En vérité, je vous le dis, vous devez toujours veiller à prier de peur d'être tenté par le diable et d'être emmené captif par lui. Et verset 18. Voici, en vérité, je vous le dis, vous devez toujours veiller et prier de peur d'entrer en tentation, car Satan désire vous avoir, afin de vous passer au crible comme le blé. Donc il y a bel et bien un adversaire qui lui est très attentif, ne se laisse pas distraire de sa mission, Exact. et va saisir toutes les occasions de nous avoir. Et une autre petite citation de ce discours de Sir Jones. Des conversations attentionnées, spontanées et régulières les mèneront, nos enfants, à une meilleure compréhension et à de meilleures réponses. Ne laissons pas les appareils électroniques nous empêcher de les instruire, de les écouter et de les regarder dans les yeux. Ce que tu me disais sur les distractions aussi, ça me fait penser au dernier discours de la conférence qui a eu lieu la semaine dernière. En fait, c'est Frère Cook dans la dernière session, dimanche après-midi, qui explique un peu, avec un avertissement fort aussi, de ce qu'on fait vis-à-vis de nos téléphones, de nos distractions d'Internet spécialement. Et il dit, les membres de longue date, tout comme ceux qui découvrent l'évangile, doivent être intentionnels dans ce qu'ils regardent. Ne vous laissez pas divertir par des contenus immoraux, malhonnêtes ou injustes. Si vous le faites, les algorithmes peuvent vous entraîner sur un chemin qui détruit la foi et compromet votre progression éternelle. Vous pouvez être influencé positivement ou négativement. Cherchez la droiture et évitez les spirales sombres de l'internet et le défilement sans fin, voilà, le doom scrolling. Remplissez votre vie d'idées positives et justes, soyez joyeux, amusez-vous, mais évitez la folie. Il y a une différence. Le 13e article de foi est un guide merveilleux. Par-dessus tout, plongez-vous régulièrement dans le livre de Mormon. Immergez-vous, c'est ce que le prophète disait, qui fera venir l'esprit dans votre vie et vous aidera à discerner la vérité de l'erreur. Et j'ai trouvé ça très fort qu'ils disent spécifiquement les algorithmes peuvent vous entraîner sur un chemin qui détruit la foi, qu'il faut être en fait intentionnel dans ce qu'on regarde, parce que parfois on peut se laisser avoir par la curiosité aussi, de regarder quelque chose qu'on devrait pas, sauf que l'algorithme, il va dire « Ah, c'est ça qui intéresse cette personne, donc je vais lui en proposer plus. » Et plus, et après on est inondé de ce genre de choses. Donc c'est la force de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, et c'est les mises en garde prophétiques. Attention, il faut vraiment faire attention aujourd'hui, plus que jamais, au contenu qu'on va regarder. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est ce que m'a inspiré ce que tu disais. Complètement, merci. Une autre petite citation tirée d'un discours de Alvin Meredith III, donc un 70, qui a donné à la conférence générale d'octobre 2021 un discours qui s'intitulait « Regarder loin devant soi », où il faisait une métaphore avec la conduite, ne pas regarder juste devant son capot, mais de regarder loin devant sur la route. À un moment dans son discours, voilà ce qu'il dit. « Se méfier des distractions. La deuxième leçon est de se méfier des distractions. Lorsque Pierre a détourné son attention du Christ pour la porter sur le vent et les vagues à ses pieds, qui parle de lorsque Pierre est allé à la rencontre de Jésus pour marcher sur l'eau, il a commencé à couler. Il y a beaucoup de choses devant le capot de la voiture qui peuvent nous distraire et nous empêcher de nous concentrer sur le Christ et les choses éternelles qui sont loin devant nous. Le diable cherche à nous distraire. Donc il cherche à nous avoir, mais aussi par des moyens peut-être moins violents, notamment la distraction. Le rêve de Léhi nous apprend que des voix provenant du grand et spacieux bâtiment cherchent à nous attirer vers des choses qui nous éloigneront de notre préparation à retourner vivre avec Dieu. Mais il existe d'autres distractions moins visibles qui peuvent être tout aussi dangereuses. Comme le dit l'adage, la seule condition nécessaire au triomphe du mal, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. L'adversaire semble déterminé à faire en sorte que les bonnes personnes ne fassent rien, ou du moins perdent leur temps à des choses qui les distrairont de leur but et objectifs élevés. Par exemple, certains divertissements sains avec modération peuvent devenir des distractions malsaines, sans discipline. L'adversaire sait que les distractions n'ont pas besoin d'être mauvaises ou immorales pour être efficaces. Donc, on peut en tant que parent être distrait par notre téléphone sans faire du doom scrolling ou de regarder les réseaux sociaux sans cesse ou des séries ou même des choses immorales, etc. On peut se servir de notre téléphone pour travailler, pour envoyer des mails, pour notre calendrier, etc. Mais est-ce que on la laisse trop nous distraire et de façon à plus être capable de lever les yeux, de voir et de réagir, de saisir les occasions, d'enseigner, d'adapter notre enseignement, d'avoir ces conversations spontanées, régulières et essentielles. Donc voilà. Donc je m'inclus la première, bien sûr, dans cette question et cet avertissement ou voilà, encouragement à faire attention et à être plus intentionnel dans notre façon d'être attentif et de saisir les occasions. C'est vraiment pas évident. Moi j'ai du mal, beaucoup aussi. Mais quand l'esprit m'inspire et me guide, il me dit laisse ton téléphone dans une boîte
quand t'es à la maison, à part, mets-le ailleurs. Comme ça, tu passes vraiment du temps ininterrompu avec Anjena, avec les enfants. Alors, je le fais pas toujours, malheureusement, voilà. Je suis encore très lent à écouter la voix du Seigneur, mais c'est une idée, un conseil. Alors, il y a plein de petites pépites que j'avais aussi. Je vais pas toutes les dire, mais j'aimerais aussi m'attarder sur la Sainte Seine, puis c'est un peu le chapitre 18. Mais juste une chose une ou deux choses dans les pépites du chapitre 17 qui m'ont plu. On voit au verset 9, toute la multitude d'un commun accord s'avance avec ses malades. On voit que le Christ unit vraiment les cœurs, et il les guérit chacun d'eux à mesure qu'on les lui amenait. Et on peut se dire, mais le Christ aurait pu passer parmi eux et les guérir, mais non, il a dit, amenez-les-moi. Oui, dans le podcast, ils en parlent, j'avais envie d'en parler aussi, mais on voit que finalement, Jésus, il leur lance aussi un appel, mais ils doivent faire le premier pas de venir vers lui. Exactement, au verset 7, amenez-les ici et je les guérirai. Et du coup, l'image est belle. Il faut qu'on aille au Christ pour être guéri, comme il faut qu'on aille à l'arbre de vie pour goûter du fruit, quoi. Il y en a d'autres. J'ai toujours été surpris que Jésus, alors qu'il a mis tout le monde en place pour faire les miracles, pour prier, il prie d'abord le Père en disant « Je suis troublé à cause de la méchanceté du peuple de la maison d'Israël. » Et je me suis dit « Mais pourquoi il fait cette prière-là ?» Et je me suis dit « Mais en fait, le contraste est tellement frappant entre ce qu'il a vécu en Israël et là, ce qu'il vit avec les Néphites, qu'il peut que être troublé par ce qui s'est passé avant. » Enfin, voilà, c'était ma réflexion ce coup-ci, mais je sais pas si vous avez d'autres idées. Pourquoi il dit ça à ce moment-là? C'est un peu surprenant. Ouais, moi je me suis juste dit, c'est étrange de commencer par ça. Voilà. Mais ouais. Et puis peut-être un dernier point, mais la prière du Christ, où le témoignage des gens qui étaient là, et l'œil n'a encore jamais vu, ni l'oreille entendu des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire au Père. Et c'est impressionnant, parce qu'il parle de voir une prière. Et donc je sais pas ce que Jésus-Christ faisait, mais voilà, il y a quelque chose de plus grand en fait, de vraiment plus grand ici. Et ils le redisent au verset 17, que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Et puis voilà, maintenant j'aimerais aborder un petit peu le chapitre 18 pour conclure notre épisode. On va peu parler du chapitre 19, qui pourtant était un de mes préférés pendant longtemps, avec cette pureté où les disciples étaient blancs comme le Christ leur souriait, il était lumineux, c'est juste magnifique. C'est un chapitre qui me touche profondément. Mais j'ai pas eu le temps de le préparer pour le podcast. Et donc dans le chapitre 18, le Christ instaure la Sainte Seine. Trop bien. C'est encore une fois une façon d'enseigner, mais en faisant une chose pratique qui peut se comprendre du coup. Et ce qui m'a marqué, c'est ces petites phrases. Et ce sera un témoignage pour le Père que vous vous souvenez toujours de moi. Ne le faire, d'accord. Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. Et ça, il le dit 2 fois. Cette prière de Sainte Seine qu'on entend chaque semaine, et à la fin d'entendre, que son esprit soit toujours avec nous. En fait, c'est pas juste de prendre la Sainte Seine qui permet que l'esprit soit toujours avec nous. C'est ici, il le dit, de nous souvenir toujours du Christ. Et ça m'a fait penser à cette écriture qui reste dans mon esprit depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, j'ai eu le grand plaisir d'apprendre que c'est le thème des jeunes de l'année prochaine. 2 Corinthiens 6:36. J'étais pas au courant. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas, ne craignez pas. Et c'est vraiment un commandement difficile à mettre en place. J'en parle aussi dans le podcast Reloading de cette semaine. Il y a un discours d'Elda Roland apparemment qui en parle, et qui présente ça comme étant un commandement, et que c'est le commandement que le moins de personnes suivent. Je pense, ouais. Ne doutez pas, ne craignez pas. Ouais, et puis même tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Et en fait, je pense que ne doutez pas, ne craignez pas est une conséquence aussi de se tourner vers lui. C'est comme ça. Comment peut-on ne pas douter en ayant toujours le Christ dans nos pensées, quoi. Et du coup, c'est magnifique parce qu'il conclut cette Sainte Seine en disant « Et si vous faites toujours ces choses, au verset 12, vous êtes bénis, car vous êtes bâtis sur mon roc. » Et alors c'est super parce que quelques chapitres plus tôt, on a Élamant qui nous dit que son père lui expliquait il faut bâtir notre fondation sur ce roc, mais il nous dit pas exactement comment. Il nous dit il faut le faire parce que les vents vont arriver. Et là il nous dit il faut faire ça. Alors faire ça, c'est pas juste prendre la Sainte Seine. Pour moi, faire ça, c'est, si on va jusqu'au bout, c'est se souvenir toujours de lui. Okay. Donc c'est vraiment tout ce qui est dans la Sainte Seine, obéir au commandement, se souvenir toujours de lui, avoir faim et soif de justice. Et en fait, le Christ, juste après avoir dit ça, vous êtes bâtis sur mon roc, il nous redit sa version de Élamant 5:12, parce qu'il dit « Lorsque la pluie tombera, et que les torrents viendront, et que les vents souffleront et s'abattront sur lui, il tombera. » Donc il nous parle du fou et du sage. Mais j'étais étonnée à quel point il redit souvent ça,
parce que finalement, dans les passages de la semaine dernière, je pense pas qu'on l'avait commenté, mais il en parle aussi, au chapitre 14, à la fin du chapitre 14, il nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et la pluie est tombée, les torrents sont venus, etc. » Donc il reprend souvent cette image. Et là, ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit « Lorsque ça arrivera, et que ça viendra, et que ça soufflera », encore une fois, c'est ce qu'on dit tout le temps quand on lit éléments 5, 12, on dit pas si, mais on dit quand ça arrivera, bah là, il dit la même chose, en fait. Donc la promesse est sûre, ça arrivera. Sommes-nous bâtis sur son roc? Ici, il nous donne le manuel d'instruction pour l'être. Ensuite, j'aimerais finir avec quelques réflexions par rapport aux questions du manuel, qui sont toujours super inspirantes. Donc sur la Sainte Seine, justement, il y a une partie. Il dit « Lorsque nous faisons souvent certaines choses, cela peut devenir une routine ou une habitude. Nous finissons parfois par les faire sans même y penser. Comment éviter cela concernant l'ordonnance hebdomadaire de la Sainte Seine ?» Et je pense que la réponse est dans une question qui est aussi donnée un peu plus bas. C'est pourquoi est-ce que la Sainte Seine est sacrée pour vous? Mais pour moi, pour éviter que la Sainte Seine soit une routine et qu'on le fasse sans même y penser, il faut garder cet aspect sacré. Et donc, avant de répondre à cette question, pourquoi elle est sacrée pour moi, je tenais à dire que j'étais très touché de voir cette question dans le manuel, parce que cette année, j'ai fait une formation spéciale aux épiscopats dans notre pieux, avec la présence de jeunes gens et de jeunes filles de pieux, et on a parlé de la façon d'œuvrer avec les jeunes. Et l'un des points que j'avais ressenti de discuter avec nos épiscopats, c'est que, en fait, on a de nombreux jeunes qui reçoivent la prêtrise de Melchisédek, qui arrivent à la société de secours, qui font une mission honorable. Parfois, ils se marient au temple même, et ensuite, ils ont le sentiment de se dire qu'ils ont fini, et là, je mets vraiment des guillemets, fini le chemin des alliances, et ça y est, ça devient la grande retraite. On n'accepte plus d'appels, on se concentre sur ses études, sur son épouse, mais on vient de façon très décontractée à l'église, où l'on est un consommateur, quand on prend même le temps de venir, et parfois on part vite à la fin de la Sainte Seine, et je trouve que c'est une attitude vraiment catastrophique, et j'ai peur au fond de moi que de telles personnes sont vouées à vivre de grandes difficultés. Alors je m'interrogeais sur la façon d'éviter cela. Et il y a beaucoup d'éléments possibles. Déjà, on instruisait que la prêtrise d'Aaron, c'est une prêtrise préparatoire, et que les jeunes ont 6 ans pour se préparer à la société de secours ou à la prêtrise supérieure. Je parle des jeunes, je parlais de la prêtrise d'Aaron, mais le temps des jeunes filles, voilà, le temps des jeunes filles ou la prêtrise d'Aaron, c'est préparatoire, 6 années, et que c'est pas les 2 mois avant qu'ils aient 18 ans, on est censé les préparer. Bon, voilà. L'un des éléments qui m'a semblé le plus important, c'est d'arriver à faire ressentir aux jeunes gens et aux jeunes filles, l'aspect sacré de l'évangile. Donc c'est ça, comment savez-vous que c'est sacré? Et pour y arriver, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à savoir que la Sainte Seine est sacrée? Il faut leur en parler, il faut les accompagner pour la préparer, il faut leur raconter des histoires sacrées que nous avons eues, mais plus que tout, il faut leur faire comprendre que si c'est une chose sacrée, c'est qu'elle a trait au Christ. Si la Sainte Seine est sacrée, c'est parce que c'est un symbole puissant du Christ et de son expiation. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on se présente devant la Sainte Seine, on se présente devant le symbole du corps du Christ déposé au tombeau après son agonie. On prend sa chair et son sang comme il nous l'a commandé. Et lorsque le prêtre s'agenouille à l'autel, il s'agenouille pour toute l'assemblée. Et lorsqu'il récite la prière, c'est une invocation précise que le Sauveur lui-même a donnée. Et il invoque Dieu en notre faveur à tous. Et lorsqu'on prend ces emblèmes, on témoigne à Dieu que nous souvenons du Christ, que nous sommes disposés à le suivre et à faire ce qu'il a fait. Et si nous le faisons avec justice, nous serons remplis du Saint-Esprit. Tout ça, c'est des choses que les jeunes doivent ressentir et comprendre. Je sais plus si on en avait déjà parlé de ça, mais là, ce que tu dis, ça me fait penser à notre petite expérience à l'église catholique. Je sais plus si on en avait parlé non, je crois pas. Dans le podcast, mais bon, bref. Enfin bref, on vous racontera une autre fois si ça vous intéresse, mais un dimanche, on était censé aller dans notre église, mais suite à quelques aventures, on s'est retrouvé finalement à aller assister à la messe à l'église catholique avec une dame qui venait nous rendre un service. C'est quand même important de dire que notre voiture est tombée en panne, quelqu'un est venu nous aider, et en fait sa voiture est tombée en panne en dépannant la nôtre, et en fait on avait déjà raté toute l'église, donc on s'est dit bon, on rentre à la maison, puis là on s'est dit non mais on va accompagner cette dame qui était tellement gentille et qui elle allait à l'église catholique. On a dit bah écoutez, on va vous accompagner. Ça lui a fait extrêmement plaisir et c'était une expérience super intéressante pour nous aussi. Voilà. Et l'une des choses, bon c'est bon, on a tout raconté. Et l'une des choses qu'on on va dire après on a un peu débriefé sur ce qui était différent, ce qui était similaire, ce qu'on avait bien aimé, etc. Et l'une des choses qu'on s'était dites, c'est que ce jour-là, le prêtre a sorti donc la Sainte Seine entre guillemets, il a sorti des hosties qui étaient dans une très très belle coupe, qui étaient enfermées dans une espèce de coffre. Un reliquaire. Hein. Voilà. Et en fait, on avait trouvé que c'était très... après voilà, ça vient peut-être du fait que pour nous c'était nouveau aussi, donc ça élimine cet aspect de routine, parce qu'on découvrait, mais ça faisait vraiment très très sacré, très ritualisé, et
très révérencieux. Ouais, il y avait Et- une adoration de tout le monde qui était à genoux face au reliquaire et au prêtre qui allait chercher l'hostie, quoi. Voilà. Et le fait de voir le prêtre, enfin nous souvent, les jeunes qui préparent la Sainte Seine, ils la préparent avant qu'on arrive. Bon, ils coupent le pain pendant vraiment le temps de la Sainte Seine, donc on les voit faire cette partie-là. Mais là, on l'a vu aller ouvrir avec une clé ce coffre, sortir la coupe. Enfin voilà, il y avait toute une cérémonie qui fait qu'on voyait que la Sainte Seine c'était comme un trésor. Pour eux, c'est vrai. Et on avait bien aimé ce côté de voir à quel point c'était gardé comme quelque chose de précieux et que ça appuyait ce côté précieux du sacrifice du Christ et de ce symbole qu'on prend pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Ouais, merci, c'était intéressant. C'est vrai que c'était intéressant de voir la réaction des enfants de ce qu'ils ont pensé d'une messe catholique, mais c'était vraiment très intéressant. Et le vicaire a fait un sermon tiré de Marc. Et en fait, pendant qu'il lisait les Écritures, il était vraiment centré sur le Christ. Et moi, j'ai beaucoup ressenti l'esprit à ce moment-là, quoi. Autant dans les ordonnances et autres, on trouve que c'est un peu surfait. C'est différent. C'est pas différent. que c'était surfait, mais voilà. Ça nous aidait à nous rappeler de certaines choses que peut-être nous on oublie parce qu'on a trop l'habitude de le faire toutes les semaines. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, quand il a prêché le Christ, moi j'ai vraiment ressenti l'esprit. C'était puissant, c'était beau. Et ça donne de la joie en fait de voir que il y a aussi beaucoup d'autres chrétiens autour de nous. Donc c'était une belle expérience. Et pour finir avec l'aspect de la Sainte Seine sacrée, j'ai beaucoup aimé en fait c'est une référence que le manuel fait, donc je suis allé regarder 2 chapitres plus loin au chapitre 20 de 3 Néphi. Et en fait le Christ revient, refait la Sainte Seine et voici ce qu'il dit au verset 8 et 9. Et leur dit, après avoir pris la Sainte Seine, celui qui mange ce pain mange de mon corps pour son âme, et celui qui boit de ce vin boit de mon sang pour son âme, et son âme n'aura jamais faim ni soif, mais sera rassasiée. Alors, quand toute la multitude eut mangé et bu, voici, elle fut remplie de l'Esprit, et elle cria d'une seule voix, et rendit gloire à Jésus, qu'elle voyait et entendait. Et j'ai envie de dire, c'est ça l'expérience qu'il faut qu'ils comprennent et qu'ils vivent, nos jeunes, et nous, pour savoir que c'est sacré. Comprendre ce que ça signifie, le corps et le sang du Christ, qu'on va être rassasié, qu'on reçoit rempli de l'Esprit, et qu'on rende gloire à Dieu, en fait. Et si on arrive là, je pense que vraiment, si un jeune comprend ces choses, il y a moins de chances qu'il s'écarte du chemin des alliances. Mais il y a des chances, justement, qu'il soit rempli d'esprit et rende gloire à Jésus. Les jeunes ont vraiment besoin d'être accompagnés dans ces choses, ils ont besoin de dirigeants qui prennent le temps, un à un, pour leur montrer ces choses, leur expliquer et en témoigner. Et ça peut pas se faire à la va-vite, et là-dessus, je pensais au discours de l'évêque Budge, de la dernière conférence, où il parlait du fait de, est-ce qu'on est trop occupé pour avoir une relation avec Dieu? Et est-ce qu'on réserve du temps pour le Seigneur chaque jour, comme le prophète nous l'a demandé? Et j'ai pas de citation à donner de son discours parce qu'il est qu'en anglais encore, j'ai pas pris le temps de traduire, mais j'ai trouvé ça très très beau. Peut-être un dernier point, il y a plusieurs questions, mais une autre c'est qu'allez-vous faire pour améliorer votre culte pendant la Sainte Seine et tout au long de la semaine? Alors j'ai pas pris des décisions pour l'instant pour faire mieux, mais je peux parler un petit peu de ce que j'ai ressenti et ce qu'on a fait dans les dernières années. Une des choses qu'on a fait, c'est on se prépare dès le samedi. En tout cas, le samedi soir, c'est plus la soirée où on regarde un film, on invite des potes et on reste on se couche pas d'heure et on est fatigué le lendemain matin. C'est un soir où souvent on essaie de se coucher un peu plus tôt, on est tranquille, on est juste en famille. Il y a aussi des petites choses comme par exemple quand j'ai le courage ou le temps, je vais me raser le samedi, je vais préparer mes chemises, mes habits. Maintenant je repasse tout le temps nos vêtements du dimanche. Et c'est Paul qui repasse. Voilà. mais souvent je me dis bon, c'est vrai que les manches de ma chemise on va pas les voir avec ma veste, hein. Ni l'arrière, est-ce que je repasse tout ou pas? Et à chaque fois, j'ai cette citation d'un film de Joseph Smith, le prophète du rétablissement. Et c'est une citation que Joseph Smith avait vraiment dit, hein. Mais il l'illustre ici, on le voit en train de travailler du bois de charpente dans le temple à Kirtland avec les frères, et il leur dit « Brethren, nothing but the best for the Lord ». Donc rien que le meilleur pour le Seigneur. Et c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est le signe que j'envoie au Seigneur, je dis je vais repasser ma chemise jusqu'au bout parce que je veux donner le meilleur de moi-même. Et ça c'est un peu une attitude, hein. Là c'est un exemple, une chemise, mais c'est l'attitude à avoir. Qu'est-ce que le meilleur que je puisse donner au Seigneur pour me préparer pour sa Sainte Seine? Quel signe je veux donner au Seigneur, c'est ça? C'est le discours de Président Nelson, non? C'est aussi un discours que je suis pas allé chercher. Mais c'est ça, tout à fait, c'est ce qui est expliqué. Et le signe, ça va être différent pour chacun selon... c'est pour ça qu'il n'avait pas appuyé sur une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Comme il dit, des fois, on pourrait avoir tendance, malheureusement, à continuer de se focaliser sur des listes de choses à faire ou à ne pas faire le jour de sabbat, mais plutôt quel est le signe qu'on va envoyer au Seigneur, et selon selon là où on se trouve sur notre chemin, le signe qu'on va donner au Seigneur sera différent, mais lui, il sait quel effort on a fait personnellement.
Ouais, clairement. Donc ça va pas se manifester de la même manière, je veux dire, d'une personne à l'autre. Pour quelqu'un, ça va être repasser aussi l'arrière de sa chemise, même si on ne le verra pas. Et pour quelqu'un d'autre, ça va être mettre un joli jean, parce que d'habitude, il est tout le temps en jogging, quoi. Voilà. Exact, c'est vrai. Et c'est vrai, on avait un récent converti dans la paroisse, là, qui venait tout le temps avec des habits de semaine, en fait. Même s'il était déjà baptisé. Alors peut-être qu'il avait pas de costume aussi, hein. Mais un jour, il est venu avec un costume parce qu'il venait de recevoir la prêtrise d'Aaron, il avait commencé à bénir la Sainte Seine. Puis je lui ai dit, franchement, je te remercie, je trouve que c'est magnifique, t'as un beau costume. Et puis j'ai pris le temps d'en parler un tout petit peu, de lui dire, tu sais, c'est un message que t'envoies au Seigneur. Quand tu vas à un endroit, bah, si tu vas au travail, tu t'habilles d'une façon différente. Si tu vas à un enterrement, tu t'habilles d'une façon différente. Ben, en fait, notre habit reflète où on va, ce qu'on va faire et notre attitude à cet endroit. Et c'est la même chose pour l'église, quoi. Donc, mettons nos meilleurs habits pour le Seigneur, parce que c'est le signe qu'on veut lui envoyer, qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes pour lui, quoi. Et voilà, ça m'a beaucoup touché, ces petites choses, de les rebrasser. J'espère que vous aussi, ça a pu vous inspirer. En tout cas, réfléchissez à ce que vous pouvez offrir de meilleur au Seigneur. Et la conséquence, peut-être, je vais terminer là-dessus pour moi, c'est la joie. Quand j'arrive à la Sainte Seine, j'éprouve une joie immense, en fait. La Sainte Seine, c'est un moment de joie pour moi. Alors bon, c'est plus facile d'avoir de la joie quand on est sur l'estrade et qu'on n'a pas à gérer les enfants. Vous demanderez à Angelina, je lui dis, waouh, la Sainte Seine est beaucoup plus intense depuis quelques temps, non? Elle me dit, c'est normal, t'es sur l'estrade maintenant. mais bon. C'est normal, tu as moins de distractions. Voilà. Bon, alors moi, je peux te dire, il n'y a pas de problème de routine avec la Sainte Seine. Toutes les semaines, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est sûr. Bon, blague à part, en tout cas, je témoigne qu'on peut avoir beaucoup de joie à l'église, et j'espère que vous le ressentez. Et cette joie dépend de notre préparation aussi. Et ben, en tout cas, comme d'habitude, ça a été un plaisir de prendre le temps de faire ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendu notre petit bébé parce que, il a fait sa sieste à pile poil à ce moment-là. En tout cas, on espère que vous avez pu ressentir l'esprit et que ça a pu vous encourager à approfondir votre propre étude, à bien lire les passages de cette semaine pour vous préparer pour dimanche. Bon, je sais que cette semaine, on est tous occupés aussi à vouloir rattraper un peu peut-être les discours qu'on n'a pas écoutés à la conférence générale. Et j'espère que vous en avez bien profité aussi. Et que vous continuerez à les étudier pendant les 6 prochains mois. On vous remercie de nous écouter, de nous encourager par vos messages. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.